Ouais, mais imaginez que l'Iran est vraiment en train de se procurer l'arme nucléaire. Vous savez quoi? Venez, on imagine tous ensemble. Le traité de 68, la TNP, il autorise 5 pays à avoir l'arme nucléaire. La France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la Russie. Entre-temps, par exemple, on peut prendre un exemple, l'Inde et le Pakistan. Ces deux pays ont acquis l'arme nucléaire. La raison pour laquelle ces deux pays ne sont pas rentrés en guerre totale depuis que les deux possèdent cette arme nucléaire, c'est justement avec la menace de l'autodestruction. De un. De deux, Israël s'est procuré l'arme nucléaire. Israël, enfin l'État colon sur Palestine, le Mahtala. Les États-Unis n'ont pas bombardé Israël. Pourquoi? Parce que Israël est une base militaire. C'est une extension des États-Unis placée dans un endroit géopolitiquement très stratégique pour menacer absolument toute cette région de tout leur faire et la menace justement de la bombe nucléaire. La bombe nucléaire, c'est un moyen de faire plier le genou à ses ennemis et de s'assurer une sécurité que personne ne va vous attaquer. Si on part de ce postulat-là, pourquoi est-ce que tous les pays n'auraient pas le droit à cette protection? Les États-Unis se protègent, mais ils ne protègent pas le monde entier, ils protègent leurs intérêts et ceux de leurs alliés quand c'est encore leur allié. La Russie ne se fait pas bombarder et attaquer parce qu'elle possède cette arme nucléaire. Donc si on part de ce postulat, j'aimerais rappeler quelque chose. Si c'est un moyen de protection et qu'il ne faut absolument pas laisser des pays qui pourraient l'utiliser à des fins militaires, quel est le seul pays de l'histoire de l'humanité dans le monde entier à avoir fait usage de la bombe nucléaire pour bombarder un autre pays et le décimer? Les États-Unis. Ces mêmes États-Unis qui sont le seul à avoir utilisé la bombe nucléaire pour décimer une population des centaines de milliers de civils et rendu toute une zone toxique pendant des décennies, et le pays qui a le droit de la posséder parce qu'il va protéger le monde, il protège ses intérêts. Et si on part de ce postulat-là, l'armement militaire et l'armement nucléaire est un moyen justement d'arrêter d'avoir peur et de se faire plier le genou face à des menaces impérialistes et capitalistes. On le rappelle, petit rafraîchissement de mémoire, les États-Unis ont participé à cette instabilité qui est présente en Iran. C'est eux qui ont participé et financé en masse le coup d'État pour empêcher la nationalisation des ressources en Iran et pour que le pétrole reste à la BP Petroleum entre le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc moi, en fait, j'aimerais qu'on imagine tous ensemble. And what if la base militaire et l'extension qu'est Israël au Moyen-Orient, c'est littéralement une menace coloniale et impérialiste sur toute une zone du monde. Ces pays vivent avec une menace, littéralement, de se faire envahir. Je le rappelle, il n'y a pas qu'une colonisation palestinienne, il y a aussi une colonisation syrienne. De plus, il y a des tyrans et des dictateurs qui ont été financés en masse et placés, qui sont frontaliers pour donner l'accès aux frontières. Il y a toute une menace de disparition et de coup d'État et de financement en masse de régimes destructeurs dans les frontières par cette base militaire qu'est Israël, et personne n'a le droit de se protéger. C'est les mêmes qui disaient quoi? C'est tellement une dinguerie. J'ai vu une vidéo en anglais, j'ai vu un rapport qui disait que tel et tel pays mettait plus d'argent dans le militaire que dans l'éducation. Ouais, tu parles des pays qui sont dans la menace de se faire coloniser, exterminer comme la Palestine est en train de le vivre maintenant, qu'ils s'arment. Oui, qu'ils s'arment, ils ont le droit eux aussi de justifier que la fin justifie les moyens, ils ont le droit également de se protéger de la menace que représente l'Occident. Car non, ce ne sont pas les sauveurs du monde entier, c'est une menace pour eux. Quand ils disent que l'Iran c'est une menace, qu'elle est l'arme nucléaire, et je parle pas du gouvernement iranien qui est un gouvernement de terreur, etc. Moi là je parle de manière globale, c'est une menace pour qui? C'est une menace pour qui? Ça a été un moyen de faire, je le rappelle, au-delà de la narrative mensongère qui a déjà été présente lors de l'Irak, on le rappelle, c'est 1 million de personnes décimées, à chaque fois c'est la même narrative, mais au-delà de cette narrative mensongère, moi j'ai envie d'aller plus loin. Si vous partez du postulat que l'arme nucléaire permet de se protéger et que factuellement elle a permis de se protéger, pourquoi tous les pays n'auraient pas le droit à cette protection? Pourquoi tous les pays, quand c'est des pays arabes, musulmans, noirs et j'en passe, doivent rester dans des situations vulnérables où ils n'ont pas d'armée et de bombes nucléaires qui leur permet également d'être menaçants et de ne pas se faire envahir? Vous êtes des hypocrites. Les experts ont théorisé le fait que la raison pour laquelle la Troisième Guerre mondiale, contrairement à ce qu'on pense, ne sera pas une guerre de bombes nucléaires, c'est parce qu'il y a une promesse d'autodestruction. Si quelqu'un balance l'arme nucléaire, enfin tout le monde en mode tu balances l'arme nucléaire, ceux qui la possèdent. Donc cette menace d'autodestruction, pourquoi elle n'irait pas chez tous les pays? Oui, de manière utopique, de base, dans ce traité-là, il y avait une promesse de désarmement progressif. Maintenant, ils vont pas le faire. Ils vont pas le faire. Donc ce n'est pas aux personnes qui ne se sont pas désarmées. Je suis désolée, vous n'êtes pas contents, révoltez-vous contre le gouvernement américain, faites tomber le système et allez détruire l'arme nucléaire. Quand tout le monde n'aura plus l'arme nucléaire, on parlera d'un arrêt total. Mais c'est pas tout le temps la même chose. Et d'ailleurs, je le rappelle parce que c'est un peu drôle, il y a aussi la question écologique qui est revenue. Elle revient toujours. Quand Katy Perry va sur Mars pour aller faire un bisou à la Lune, là c'est pas grave. Quand les lectrices de Dark Romance, elles brûlent des arbres pour écrire des livres de Dark Romance où des personnages se violent entre eux, là c'est pas grave, d'accord? Là ça dérange pas. Quand c'est les ultra riches, les capitalistes qui capitalisent sur la misère du monde, en brûlant et en décimant des populations, en pompant l'eau pour faire des sites internet, là ça dérange personne. La menace écologique et la question écologique, elle vient que quand ça y est, les puissances occidentales, elles ont drainé tout ce qu'elles pouvaient drainer, les ultra riches, ils ont tout détruit, et là ça vient nous dire très sélectif, il faut pas que tel et tel pays ait l'arme nucléaire parce que ça va détruire la planète. Moi je suis désolée, soit on meurt tous avec la prophétie de Greta Thunberg, soit on meurt tous avec la prophétie de Greta Thunberg. Dans tous les cas, en fait, vous allez m'expliquer la logique. Ça voudrait que certains pays vont mourir par la destruction de bombes et d'autres un petit peu plus tard par la destruction de la planète. Bah, quitte à ce que tout le monde meure par la destruction de la planète, autant que ce soit tout le monde, on va tous mourir à la même échelle. Il y a aucune raison qui va justifier que des pays aient le droit à une protection que d'autres n'ont pas.
Si les États-Unis étaient vraiment un pays parfait, qui n'avait pas fait usage, qui n'avait pas bombardé et décimé des millions de personnes, parce que votre rhétorique qui veut que l'Iran est dangereux parce qu'il tue des gens, les États-Unis tuent plus que l'Iran et ont tué historiquement plus que l'Iran. Donc il n'y a même pas de logique à ce que vous dites. Vous venez dire c'est dangereux pour qui? Dangereux pour qui? Pour les puissances impérialistes occidentales qui ne pourront plus pratiquer du néocolonialisme ou qui seront un petit peu plus menacées, parce que c'est même pas genre un truc en tant que tel, un truc fini en tant que tel, parce que comme j'ai dit, il y a la menace d'autodestruction qui fait que personne ne pourrait vraiment techniquement l'utiliser. Donc moi imaginons, and what if Iran is really creating the, what if? And what if? What if? Vous parlez du gouvernement iranien qui a décimé oui, je parle de ce gouvernement que je déteste. Peut-être juste un petit peu après Israël, c'est au même niveau. Mais ça n'empêche en rien qu'un pays qui est menacé par de la colonisation et de l'extermination, quand on voit... C'est un outil de dominance en fait, qui a tout le temps été utilisé. Et c'est tout le temps les mêmes dominants et les mêmes dominés. Donc si les dominés veulent eux aussi atteindre le stade de dominant... Moi, je suis tunisienne, donc moi, j'appelle mon peuple tunisien, commencer à récolter des petits cailloux, nous aussi, on va créer quelque chose. Moi, je sais pas, nous aussi, peut-être, on va créer quelque chose. Enfin bref, encore une fois, les leçons de morale venant d'États qui pratiquent et qui ont pratiqué historiquement de la colonisation, qui pratiquent du néocolonialisme, de l'impérialisme, du capitalisme, qui sont les premiers en tête de liste de la destruction de la planète Terre, qui déciment et tuent le plus de gens, qui financent différentes milices destructrices. On ne va même pas rentrer dans les fameuses milices qu'ils vont financer en masse pour ensuite justifier d'attaquer parce que ces milices auraient commis des attentats terroristes. Bref. Et à tous les gens qui se réjouissent du fait que des civils iraniens meurent parce que leur gouvernement, c'est un gouvernement de clochards, petit spoiler alerte, c'est les mêmes narratives quand ils ont décimé des millions de personnes, notamment en Irak, et qu'ils ont justifié ça par la présence de Daesh. Voilà, tuer 3-4 élites pour décimer et brûler vide la population, ce n'est pas la solution. Je le répète, si une femme, on l'oblige à mettre son voile et que ta solution, c'est d'aller la bombarder, de la tuer, et que tu trouves que c'est a win pour la lutte féministe, allez tous vous faire voir. Allez tous vous faire voir. Et petit rappel, aux États-Unis, je le dirai jamais assez, pour parler pour la peine de mort si t'abordes d'une fille de 8 ans qui s'est fait violer par son père. Droit des femmes à aller bombarder les States aussi. Merci, au revoir.